Adopter un animal est une décision qui ne se prend pas à la légère. C'est un engagement envers lui, la promesse de s'en occuper et de lui donner tout l'amour dont il a besoin. En tout cas, c'était mes convictions, jusqu'à ce que j'aie mon chat. En fait, tout a commencé avec l'envie d'avoir un animal de compagnie. Non pas que j'avais besoin d'amour ou de compagnie. Je suis bien servie avec un mari et 2 enfants de 7 et 5 ans. Non, je voulais juste un animal. Mon choix s'est très vite porté sur un chat. Je pensais qu'il était plus facile de s'occuper d'un chat que d'un autre animal. Je tiens à préciser que ni mon mari, ni ma fille ne voulaient en adopter un. J'ai fini par les convaincre. J'aurais dû les écouter. Croyez-moi, j'ai réfléchi longtemps avant de me lancer, pratiquement 1 an. Jusqu'à ce que j'apprenne qu'un proche avait un chat qui allait bientôt mettre bas. Je voyais là un signe qui me poussait à adopter un chaton. J'ai attendu, impatiente, la bonne nouvelle de la naissance de mon futur bébé. Un jour du mois d'août, la maman a enfin mis bas. Elle en a eu 6. J'ai été excitée rien qu'à l'idée de recevoir les photos. Je ne les ai reçues qu'1 mois après. 6 chatons, 5 tigrés et 1 noir. Mon choix s'est immédiatement porté sur ce dernier. Je ne sais pas pourquoi, mais à sa simple vue, je l'ai aimé. Je n'en avais rien à faire que ce soit un mâle ou une femelle. C'était lui et pas un autre. Un regard bleu perçant, une petite tête adorable. Ils étaient tous magnifiques, mais c'était lui que je voulais. J'ai attendu le temps qu'il soit sevré pour aller le récupérer. Les chatons ainsi que leur maman étaient dans une pièce qui leur était attribuée. Sa maison était assez grande pour se permettre de leur donner un endroit à eux seuls. À peine ai-je passé la porte qu'elle s'est avancée vers moi. Elle, c'était une femelle. J'avais un large sourire sur mon visage et avais hâte de la prendre dans mes bras. En la voyant s'approcher naturellement de moi, j'en étais presque émue. Elle m'a tourné autour, m'a regardé de ses yeux hypnotisants et s'est figée devant moi comme si elle attendait que je la porte. Mon amie qui assistait également à la scène était étonnée de la voir agir ainsi. Elle m'a fait part de ses craintes au sujet de ce chaton, de mon chaton. Qu'elle avait une attitude particulière, qu'elle n'était pas sereine à l'idée de me la laisser, et qu'elle comptait la donner à une association pour la protection des animaux. Je ne me suis pas attardée sur ce qu'elle venait de me dire, mais son intention d'abandonner ce pauvre chat m'a étonnée. Certes, je n'étais pas particulièrement proche d'elle, mais tous ceux qui la connaissaient un minimum savaient l'amour presque fou qu'elle vouait aux animaux. J'ai fini par mettre ça sur le compte des on-dit au sujet des chats noirs. Tout le monde est au courant des superstitions qui les entourent, mais je n'y croyais absolument pas. D'ailleurs, ceux à qui j'avais fait part de ma volonté d'adopter ce chat ont essayé de me dissuader de le prendre, que ce serait un gage de malheur si je l'acceptais chez moi. Mais rien ne pouvait me faire changer d'avis. J'ai installé mon chat dans le sac de transport que j'avais emmené avec moi pour l'occasion, en le laissant ouvert pour permettre à ses frères et sœurs de lui dire au revoir. Aucun d'eux ne s'est approché d'elle. Je l'en ai sorti et l'ai mené à eux. Ils ont fui à l'autre bout de la pièce, se cachant derrière leur mère. J'ai essayé de m'approcher de nouveau, mais elle a courbé le dos et s'est montrée menaçante. Tout ce temps-là, mon chat les regardait sans aucune réaction. Cette situation aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Mais non, j'ai préféré la remettre dans le sac, le fermer et m'en aller en remerciant la propriétaire. Dans la voiture, mon chat n'a pas fait un seul bruit. Elle s'est montrée très calme. On aurait dit qu'elle était déjà montée dans une voiture, ce qui n'était absolument pas le cas. L'arrivée à la maison était une vraie surprise pour ma petite famille. Mon mari était au courant, contrairement aux enfants qui, en rentrant de l'école, étaient plus que comblés en voyant le nouveau membre de la famille, même ma fille qui avait beaucoup de craintes. On l'a baptisée Winky, tout comme l'elfe de maison dans les livres Harry Potter. Sans mentir, ce chat, dès son arrivée à la maison, était parfait. Elle n'a jamais abîmé mon canapé ou un des lits, n'a jamais fait ses besoins par accident, et encore mieux, elle n'a jamais utilisé le bac à litière que je lui avais installé dans la salle de bain. Non, elle s'est directement servie des toilettes. J'ai pensé que c'était son ancienne propriétaire qui a dû le lui apprendre. Dites-vous qu'elle savait même ouvrir les portes. Au début, c'était amusant, mais vous allez très vite voir que c'est devenu angoissant.
En fait, c'était un chat pas comme les autres, et on l'a très vite remarqué. Elle n'a jamais eu peur des enfants, malgré que les miens soient assez turbulents. Elle ne voulait pas jouer. Chaque fois que l'un de nous essayait de s'amuser avec elle, elle y mettait immédiatement fin, soit en s'en allant, soit en nous mordant très fort, au point que même les enfants évitaient de l'approcher. Elle n'aimait pas du tout les caresses. Pareil, si on insistait trop à vouloir la toucher, il fallait s'attendre à des représailles. Sa vie se résumait à se poser dans un endroit en hauteur et nous observer. On pouvait la retrouver dans le salon, dans la chambre des enfants, dans la mienne. Où se trouvait quelqu'un, elle lui tenait compagnie à distance. Les enfants s'enfermaient carrément dans leur chambre en me demandant de la verrouiller pour éviter que Winky n'y entre, car ils se sentaient mal à l'aise quand elle les regardait. En ce qui concerne mon mari, la cohabitation était devenue très compliquée. Les premières nuits étaient un véritable enfer. Elle ne nous laissait pas dormir. Je vous ai dit qu'elle savait ouvrir les portes, donc tous les soirs, elle les ouvrait. Toutes. Et si par malheur on les verrouillait, elle essayait tout de même de les ouvrir, sans lâcher prise. Au début, mon mari lui tenait tête. Il a bloqué la poignée de notre chambre, l'a fermée à clé, a mis du papier aluminium devant notre porte, une astuce qu'on avait lue quelque part. Mais rien à faire. Elle insistait jusqu'à ce que ce soit lui qui cède. Et depuis, nous l'avons laissé se balader dans toutes les pièces et faire sa vie. En soi, qu'elle vienne dans notre chambre n'était pas un problème. Mais on aurait dit qu'elle faisait tout pour nous empêcher de dormir. Monter sur l'armoire, faire tomber mes parfums et mon maquillage, rentrer sous le lit et le griffer. Son attitude a conduit à ce que mon mari la déteste. Il ne pouvait plus supporter de vivre sous le même toit que Winky. Elle le lui rendait bien. On voyait dans son attitude qu'elle ne l'appréciait pas non plus. Moi aussi, je souffrais de cette situation. Mais je l'aimais. Et imaginer l'abandonner me faisait monter les larmes aux yeux. J'ai donc pris la décision de dormir sur le canapé dans le salon pour éviter que mon mari ne la mette dehors. Je me disais que Winky cherchait seulement de la compagnie. À partir de là, ça allait beaucoup mieux pour ma famille. Les portes étaient certes ouvertes, mais au moins ils pouvaient dormir tranquillement. Elle restait avec moi dans le salon, et mon mari et mes enfants dormaient en paix. Mais j'avoue que ce n'était pas vraiment mon cas. Je me réveillais plusieurs fois par nuit car elle m'embêtait. Je n'avais même pas la force d'ouvrir les yeux, je me contentais de lui dire non le plus discrètement possible sans risquer de réveiller ma petite famille. Elle me mordillait les orteils, me léchait le visage, se faufilait sous la couverture pour s'enrouler dedans. Vous imaginez bien que mes nuits n'étaient pas de tout repos. Mais il y en a eu une en particulier qui m'a glacé le sang. Vous allez comprendre pourquoi. Encore une fois, j'étais dans le salon avec Winky. Je me suis endormie assez tard pour ne pas changer. Et comme d'habitude, elle m'a réveillée en me mordillant les orteils. Je me suis contentée de bouger les pieds pour la faire fuir. Mais ça n'a pas suffi. J'ai ouvert les yeux pour la chasser consciemment, mais avant de poser mon regard en direction de mes pieds, qui se tenait près de la télé à l'autre bout de la pièce ? Winky. Elle était assise, regardant dans ma direction. Le temps de me rendre compte de la situation, les mordillements ont cessé. À mes pieds, il n'y avait rien. Il était 1h du matin, mais il y avait assez de lumière pour discerner les choses. Il n'y avait absolument rien. Je ne me suis pas attardée sur ça et suis allée aux toilettes. Ce n'est que le lendemain que j'ai réfléchi à la scène étrange qui s'est déroulée la veille. J'en ai déduit que ce devait être un rêve ou une hallucination à force de me faire embêter par Winky. La journée suivante, elle n'a pas arrêté de m'observer. Seulement moi. Les enfants étaient présents, c'était un mercredi. Et pourtant, elle n'a pas cessé de me suivre et me regarder depuis les coins de chaque pièce. Son regard était perçant, insistant, à la limite du pervers. Je parle bien d'un chat, oui. D'autant plus que ses yeux, qui étaient d'un bleu éclatant, sont progressivement devenus jaunes, ce qui ajoutait à l'angoisse. J'ai lu que c'était normal, donc je ne me suis pas attardée là-dessus. La nuit d'après, j'ai encore été réveillée par Winky qui me léchait les doigts. J'ai aussitôt ouvert les yeux, me rappelant de ce qui s'était produit la dernière fois. Elle était de nouveau près de la télé. À côté de ma main, il n'y avait rien. Je savais que je ne rêvais pas, que quelque chose d'étrange était en train de se produire. J'ai fait un tour aux toilettes, et en revenant cette fois-ci, je ne me suis pas rendormie.
J'ai seulement fermé les yeux et ouvert grand mes oreilles, dans l'attente de quelque chose de bizarre qui se produirait. Les yeux à moitié ouverts, j'observais à mon tour Winky. Lorsque quelques minutes sont passées, comme si elle me laissait le temps de me rendormir, elle s'est levée et descendue du meuble TV, s'est approchée de la fenêtre et s'est mise à miauler et ronronner très doucement. C'est peut-être bête ce que je vais dire là, mais c'est comme si elle parlait à quelqu'un. Je peux vous dire que je n'ai pas dormi du reste de la nuit. Je n'en ai pas parlé avec mon mari. Déjà, il ne voulait rien savoir d'elle. En plus de ça, il ne m'aurait pas cru. Et j'avoue que mon ego était très présent à ce moment-là. Reconnaître que je n'aurais pas dû prendre ce chat était une étape encore infranchissable. Par contre, à la première heure le lendemain, j'ai appelé la connaissance qui m'avait donné ce chat pour lui faire part des choses étranges que je vivais depuis que Winky était arrivé à la maison. Elle m'a dit qu'elle sentait bien que ce chat n'était pas comme les autres. C'était pour ça qu'elle ne voulait pas me le donner. Elle m'a seulement conseillé de m'en séparer, mais ne m'a pas plus aidée, en fait. Je devais me débrouiller par mes propres moyens. Les jours suivants, j'évitais Winky et sortais m'occuper. Les nuits, je les passais dans le salon comme d'habitude. Je ne voulais pas dormir ailleurs que sur le canapé, car je craignais que Winky soit en contact avec mes enfants. Et de toute façon, elle ne les aurait pas laissés dormir. Je ne fermais pratiquement pas l'œil. Je l'espionnais en quelque sorte. Elle se tenait chaque fois au même endroit et miaulait et ronronnait. Ou devrais-je dire discuter avec quelque chose. Je vous jure que dit comme ça peut paraître drôle. Mais lorsque vous le vivez tous les soirs entre 1h et 1h30 du matin, vous ne pouvez que trembler de peur. Je n'ai pas tenu très longtemps avant d'en finalement faire part à mon mari. 8 jours précisément. Je ne dormais plus. J'étais tout le temps irritée. Je ne faisais que crier sur ma famille. Je n'avais plus goût à rien. Et en même temps, je ne me sentais bien que lorsque j'étais avec eux. J'en suis arrivée à un stade où m'imaginer seule avec Winky me donnait envie de vomir. Donc lorsque j'en ai parlé à Brian, il ne m'a pas cru, mais a directement émis l'idée de le donner à une association qui en prendrait soin. J'ai accepté sans hésiter. Il n'a pas voulu s'en charger. Il m'a dit que c'était mon problème et que je devais me démerder. J'avoue que malgré mon état et tout ce que j'avais subi, j'avais honte d'abandonner ce chat, du regard de mon interlocuteur. Mais je ne me suis pas fait prier. Le lendemain, après avoir déposé les enfants à l'école, j'ai pris Winky dans son sac de transport et ai foncé en direction de la première association que Google m'a proposée. La dame à l'accueil a été très hautaine envers moi. Bien sûr, je n'ai pas expliqué les vraies raisons qui m'ont poussé à un tel acte. J'ai inventé que j'étais allergique. Mais à travers ses lunettes, j'ai bien vu qu'elle ne me croyait pas du tout, qu'elle a dû entendre cette excuse plus d'une fois. Je l'ai laissée et suis partie sans me retourner. J'ai passé une excellente journée, où j'ai dormi comme jamais auparavant. J'ai pu me reposer avant d'aller récupérer les enfants et préparer le dîner. J'avais l'impression que j'avais récupéré mon appartement, ma vie, mon avenir. Lorsqu'à 19h mon mari est rentré du travail, j'ai cru tomber dans les pommes. Il tenait dans ses bras Winky. Il m'a sermonné, me disant qu'il ne s'attendait pas à la retrouver ici, que je m'étais engagée à la faire partir. Je n'arrivais plus à parler tellement j'étais sous le choc. Surtout que Winky s'était remise à me regarder de manière très insistante. J'ai même cru déceler un sourire en coin. J'ai interrompu mon mari dans sa morale et lui ai expliqué que j'ai fait ce que j'avais promis, mais il ne me croyait pas. C'est vrai, comment croire qu'un chat enfermé loin de chez soi ait pu sortir, faire la route jusque chez nous alors que jamais il n'a vu le dehors, monter au 2e étage et attendre patiemment devant la porte ? Je n'étais même pas sûre d'y croire moi-même. J'ai préféré ne pas insister. J'étais terrifiée, peur de ce qu'elle pouvait me faire. Elle s'est réinstallée sur son arbre et a repris son activité favorite, m'observer. Je ne savais même plus ce que je cuisinais, ni les actions qui ont suivi, obnubilée par la présence de cette chose. Oui, à ce stade-là, je ne la considérais plus comme un animal, mais une chose. La nuit suivante a été horrible. Je n'ai pas réussi à dormir car Winky ne se cachait même plus. Elle se blottissait contre moi, ronronnait, me mordillait les orteils comme elle le faisait, ou plutôt comme quelque chose d'autre le faisait. Chaque fois que je l'éloignais de moi, elle revenait à la charge. Puis, à la même heure que d'habitude,
Elle s'est rendue à la fenêtre pour son rendez-vous nocturne afin de discuter. J'ai préféré rejoindre mes enfants. Je savais que je prenais un risque de la laisser en contact avec eux, mais je n'en pouvais plus, c'était intenable. Elle m'a suivi quelques minutes après et s'est collée à moi. J'ai réussi à fermer l'œil peu avant le lever du soleil. La journée qui a suivi, je l'ai passée sur un parking dans ma voiture, à faire des recherches sur mon téléphone au sujet des chats noirs. Après tout, les superstitions étaient sûrement fondées. J'ai fait plusieurs sites, mais un en particulier a retenu mon attention. Contrairement aux autres qui décrivaient les chats noirs comme des familiers attachés aux sorcières, ou bien un présage de malheur, celui-ci faisait référence à des démons qui prennent l'apparence d'animaux noirs. Cela leur permettait de choisir un être humain à posséder. Je vous résume ce que j'ai lu. L'animal démon en question ne se comporte pas comme ceux de son espèce. Il est plus calme, plus sage. Il observe. Il sait faire certaines choses sans qu'on les lui apprenne. Il ne cherche pas à jouer ou sortir. Il est plutôt dans un coin et observe les gens qui l'entourent, jusqu'à ce qu'ils ne suivent plus qu'une seule personne, celle qu'il a choisie. Il va tout faire pour qu'elle se retrouve seule la nuit afin de se blottir contre elle et l'embêter. C'est une manière pour lui de créer un lien, et en même temps d'affaiblir son futur hôte, afin qu'il soit épuisé et que son âme ne puisse se défendre lorsqu'il passera à l'acte. De temps en temps, le démon peut sortir de son corps animal et toucher sa future victime, tout ça dans le même but. Il a aussi tendance à regarder dans le vide et discuter avec des choses invisibles à nos yeux. Enfin, on reconnaît ces animaux démons par une particularité, comme une queue courte, une tache blanche sur son pelage, ou encore une tache dans l'œil. C'en était assez pour moi. Winky avait toutes les caractéristiques citées plus haut, mais le dernier détail venait confirmer les soupçons. Elle avait bien une tache dans son œil droit. C'était une caractéristique que j'appréciais chez elle. Je savais que jamais je ne pourrais la confondre avec un autre chat si je venais à la perdre. Il devait être 14 heures lorsque j'ai fini toutes mes recherches. Je ne pouvais rentrer chez moi seule, c'était plus fort que moi. J'ai appelé mon mari et l'ai supplié de m'accompagner déposer Winky quelque part, un parc ou un champ, j'en avais plus rien à faire. Voyant ma panique, à la limite de la crise d'angoisse, il a accepté après avoir prévenu son patron de son absence. De mon côté, je me suis chargée de trouver une solution pour mes enfants le temps que l'on revienne. J'ai attendu qu'il rentre à la maison avant de le rejoindre. Je lui ai demandé de se charger de prendre Winky et la mettre dans son sac de transport. Je n'arrivais plus à soutenir son regard, ni la toucher. En 10 minutes, nous étions déjà sur l'autoroute vers une destination inconnue. Brian insistait pour comprendre ce qui me prenait. Je voulais tout lui expliquer, mais je craignais que Winky entende ce que j'avais à dire. Elle était très calme comme d'habitude, et je sentais que quelque chose m'observait, quelque chose qui l'accompagnait, et qui me convoitait. Je voyais bien que Brian me prenait pour une folle. Sur la route, chaque fois qu'il voulait prendre une sortie, je l'en empêchais et le suppliais de continuer jusqu'à la prochaine. On a dû rouler une bonne heure avant qu'il ne sorte sur une route peu fréquentée. On n'était pas loin d'une forêt lorsqu'il a arrêté la voiture. Il voulait couper le contact, mais je l'en ai empêché. Il s'attendait à ce que je sorte de la voiture et dépose Winky avec délicatesse et excuse. Je n'en ai rien fait. J'ai ouvert la fenêtre et ai balancé le sac avec le chat dedans. Mon mari n'en revenait pas. Son regard offusqué et jugeur en disait long sur ce qu'il pensait de moi. Je ne lui en tiens pas rigueur. Moi-même j'avais honte, mais ce n'était plus possible. Il s'apprêtait à sortir du véhicule afin d'ouvrir le sac, mais je lui ai interdit. Il a abandonné son idée et a repris la route jusque chez nous. Plus je m'éloignais de ce coin paumé, plus je revivais. Mettre de la distance entre Winky, cette chose, et moi, c'était comme remonter à la surface après avoir retenu son souffle très longtemps. J'ai cru que j'allais retrouver ma vie d'avant. Et pourtant, les nuits étaient toutes horribles. Certes, j'avais retrouvé mon lit, mais mon esprit était tourmenté. Je rêvais de Winky, mais pas comme je l'avais laissée. Elle avait une apparence effrayante, défigurée, horrible, un regard mauvais, plus que d'ordinaire. Dans ces cauchemars, je me trouvais dans une sorte d'usine ou hangar abandonné, dans le noir total, avec pour seule lumière celle de la lune qui traversait les grandes fenêtres brisées. Chaque nuit, je me cachais derrière les poutres,
ou dans des sortes de casiers, fuyant Winky qui se baladait à ma recherche en miaulant de manière sournoise. Chaque nuit, j'arrivais à fuir, et je me réveillais dégoulinante de sueur. J'appréhendais de me recoucher la nuit suivante, craignant que cette fois elle réussisse à me trouver. Malgré tout ça, je n'ai osé en parler à personne, ni mari, ni famille, ni amis. La honte d'avoir abandonné un animal malgré tout, la peur d'être interné, c'était un mélange de tout ça. La 6e nuit après l'avoir jeté, j'ai encore rêvé de Winky, pour mon plus grand malheur. Je me cachais espérant que quoi que ce soit me sorte de là, et elle m'a trouvé. Elle m'a souri de son visage déformé, puis a bondi sur moi avant que je me réveille en hurlant. Brian dormait avec les enfants à ce moment-là. En fait, depuis que je faisais ces cauchemars, aucun d'eux ne restait avec moi. Je leur faisais peur, et mon mari se devait de protéger nos enfants. Je ne leur en voulais pas du tout, au contraire, je savais que je commençais à dérailler. Ce matin-là, lorsque j'ai hurlé, personne n'est venu me voir. De toute façon, je ne voulais plus voir personne. J'étais épuisée, ces cauchemars aspiraient toute mon énergie. Dans ce dernier cauchemar, Winky a fini par me rattraper. Mais ne voyant que rien n'avait changé dans la vraie vie, j'étais un peu soulagée. En tout cas, jusqu'à ce que j'entende des grattements à la porte de notre appartement. Les larmes se sont mises à couler sans que je ne m'en rende compte. Mon mari, qui était réveillé, a voulu ouvrir la porte pour voir ce qui se passait. Malgré mes supplications de la laisser fermer, il n'a pas voulu m'écouter et l'a ouverte. Winky est rentrée à la maison, toute propre et en pleine forme. Elle est allée directement s'installer sur son arbre. Mon mari était partagé entre la surprise et la crainte. Je n'ai pas attendu qu'il me dise quoi que ce soit pour courir à la cuisine prendre un énorme couteau. Lorsque je suis revenue, Winky était blotti contre mon fils. Ce dernier avait un large sourire. Je n'ai jamais ressenti ce sentiment qui m'a pris aux tripes, la colère mélangée à la terreur. J'ai attrapé le chat pour lui planter la lame dans son minuscule corps, lorsque soudain mon mari m'a arraché l'arme des mains, tremblant de tout son être, pâle, me sermonnant d'expliquer ce qui me prenait. Car en fait, je ne tenais pas Winky dans ma main, mais mon fils. Winky était toujours sur son arbre, me regardant depuis sa haute tour. Était-ce une hallucination due à la fatigue ? Ou bien que ce démon avait provoqué ? Une sorte de menace peut-être. Quoi qu'il en soit, j'ai relâché mon fils et ai couru dans ma chambre reprendre mes esprits. Je n'en revenais pas de ce que je venais de faire, de ce que mes mains ont failli accomplir. J'ai pris la décision en quelques minutes de préparer mes valises. J'avais compris à ce moment-là que ce démon me voulait moi et ne lâchera pas l'affaire, qu'il fera tout pour m'avoir. Pour le bien de ma famille, je sillonne les routes depuis 3 semaines au volant de ma voiture, en compagnie de Winky. Les cauchemars continuent. Elle me parle. Je la comprends malgré son langage. Elle me demande de la laisser entrer, qu'il ne servait à rien que je refuse, que je finirai par céder, qu'attendre n'est que torture. Mais je tiens tête. Je refuse de me laisser aller. La journée, je roule pendant que Winky m'observe calmement. La nuit, je la sors de sa cage et la laisse se blottir contre moi, ronronner à mon oreille, car impossible de l'éloigner. Puis, je rêve d'elle, de son vrai visage, essayant de fuir le plus loin possible. Mais je sais qu'elle me rattrapera un jour ou l'autre. Et cette fois, je ne sais pas si je me réveillerai à temps, ou si je serai assez forte pour refuser ce qu'elle veut. Allô? Monsieur Lucas Selgar ? Oui. Aidez-moi.